Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 11 février 2015. Avec une séance qui pour l'instant reste dans le trend, puisque si on écarte un petit peu la vue, voilà la progression que nous avons depuis quelques temps, notamment depuis la sortie ici de cette phase de baisse que nous avions commenté en temps réel. Donc on a eu ici une petite phase de consolidation suite à cette phase de hausse. On était venu toucher ici le 23,6% et puis depuis on remonte tout doucement. Alors tout doucement dans le sens où nous venons marquer de nouvelles zones de points hauts qui sont significatives mais avec très peu d'amplitude. J'en ai fait le commentaire sur la vidéo du soir hier. Et effectivement, donc hier on a marqué ici de nouveaux plus hauts sur 4717, voilà, et suite à cela, un petit peu dans la, je dirais dans la continuité, et bien hop, il y a tout de suite une phase d'affaiblissement. On n'arrive pas, suite à l'inscription d'un nouveau plus haut ou d'une nouvelle zone de plus haut, et bien d'enclencher le mouvement vers un mouvement haussier pérenne. Donc on vient ici sur ce mouvement d'affaiblissement marquer ce que l'on fait depuis maintenant quelques jours, à savoir à chaque fois que nous avons ici une nouvelle zone de point haut, c'est quasiment la même configuration que nous avons là. Hop, on descend, on vient chercher ici le bas d'un trend qui est assez irrégulier. Alors, on aurait pu ici tracer un petit quelque chose, mais c'est trop irrégulier pour que ce soit réellement significatif. On vient chercher ici des zones de points bas. Alors, les zones de points bas sont toujours de plus en plus hautes, ce qui justifie le fait que on est toujours ici une tendance haussière, même si la dynamique est faible. Mais à chaque fois ici qu'on vient marquer une nouvelle zone de plus haut pour quelques points, puisque là nous étions sur autour des 4708, ensuite on est monté à 4717, il n'y a pas grand chose à chaque fois, mais à chaque fois on redescend. Et donc c'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors on le voit bien ici en intraday, avec donc cette zone de point haut qui a été confirmée hier. Dès le matin, on est venu ici s'inscrire sous la moyenne mobile 20 exponentielle, tout de suite contact avec la bolle inférieure, on est descendu, on a marqué ici une zone de point bas, et là on vient rebondir sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans une tendance baissière court terme. Ce point haut ici, ce rebond, actuellement fait plus office de point d'entrée pour une poursuite du mouvement baissier à la baisse que d'un signal de retournement. On n'a pas encore assez de rebond pour juger d'un éventuel rebond. D'autant plus que si on essaye de quantifier un petit peu les zones de ligne, si j'ose dire, voilà. On avait un semblant de dynamique ici qui a été cassé. Alors on le voit bien en plus puisqu'on a ici cette cassure. Dans un premier temps on teste, ensuite on casse sur la bougie, on revient chercher ici et ensuite on redescend. Donc là clairement on a une ligne de tendance qui s'inscrit en rupture et donc on n'est plus sur cette phase de haussière très court terme dans laquelle nous étions. Et donc le fait que nous ayons ici cette phase de baisse avec ce retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle appelle plutôt à une poursuite du mouvement baissier, alors au moins jusqu'à cette zone des 4630 qu'à un éventuel retournement. La zone de test qu'il faudra surveiller, c'est si les cours remontaient ici sur cette zone des 4693 points. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, on peut se rendre compte que cette zone est assez intéressante d'un point de vue intraday. Vous voyez ici cette zone était résistance, ensuite elle a été support, ensuite résistance, support. Là ici pareil, cette zone après avoir été cassée est devenue support, puis elle est cassée ici, elle redevient support, et là elle est cassée, donc il faudrait voir si elle redeviendra résistance ou pas. Tant que l'on reste sous cette zone, on est, je dirais qu'on est dans une poursuite de mouvement baissier sur un objectif court terme à 4631, alors qu'il ne remet pas du tout en cause le mouvement actuel, puisque nous serions toujours sur cette évolution haussière lente, mais qui irait bien avec les évolutions court terme que nous avons depuis quelques jours, avec donc cette évolution en dynamique haussière quasi horizontale, puisque comme je vous l'indiquais, on a très peu ici d'amplitude de cassure sur les nouveaux plus hauts. Donc la zone d'invalidation de ce mouvement baissier se situe à 4693. Si les cours repassaient au-dessus de cette zone, je dirais que ce qu'il faudra attendre, ça sera une rupture de cette zone des 4717 points, pour pourquoi pas avoir de nouveau plus haut et valider une poursuite du mouvement haussier. Alors il faudrait vraiment un mouvement d'une grande amplitude pour relancer la dynamique moyen terme. Pour l'instant nous n'avons pas de signaux, n'avons pas de signal qui irait en ce sens.
Donc actuellement, on est plus ici, accélération à la baisse. Vous voyez, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Au contact de cette zone là, sur ces 3 bougies, eh bien, on aurait plus tendance on aurait plus envie de repartir à la baisse que de vraiment de casser. On voit vraiment clairement hein, ces 3 bougies ici qui trouvent dans cette moyenne mobile une zone de résistance virtuelle, hein, puisque c'est pas la moyenne mobile qui fait la résistance, mais c'est les cours hein, qui font la moyenne mobile. Il ne faut pas l'oublier, la moyenne mobile n'est qu'un révélateur. Donc le fait d'avoir ici des cours qui viennent plafonner sur cette zone, et là vous voyez on commence à repartir à la baisse, irait plus dans le sens de la continuité d'un mouvement baissier, dont l'objectif immédiat se situerait à 4631. J'ai personnellement des objectifs intraday sur cette phase qui iraient aux alentours des 4600 points. Bon, c'est des éléments purement statistiques qui ne reposent pas sur une analyse technique, mais qui ont été calculés à partir de données statistiques telles qu'elles sont présentées sur le site boursicoté.com et notamment sur l'analyse écrite qui paraît tous les soirs après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.